Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une pêche en flotte tube sur un des grands lacs en Gironde, le lac de Lacanau, un lac que j'affectionne particulièrement avec d'énormes tapis d'herbier, une population énorme de brochets, même si on ne tombe pas forcément sur des gros à chaque fois, mais en tout cas c'est un lac où je prends énormément de plaisir. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une pêche simple, alors en flotte tube certes, mais avec très peu de matériel. Comme vous le voyez, j'ai pris une seule boîte et j'ai même enlevé le couvercle de la boîte pour avoir accès tout simplement très rapidement au leurre et pouvoir les charger facilement au cours de la journée. J'ai pris 2 cannes, alors vraiment j'ai pris 2 cannes, j'aurais pu en prendre qu'une, j'en ai pris 2 vraiment au cas où j'ai un problème technique, une casse ou quoi que ce soit. On est sur des cannes qui font entre 15,60 et 15,50, donc des cannes basiques où on peut pêcher une grande amplitude de leurre. Normalement le temps est assez couvert aujourd'hui, un temps plutôt typé brochet, un petit peu de vent qui va se lever sur les coups de 10 heures, donc je trouve ça vraiment parfait. Il va pas faire trop chaud, on va pas cramer, donc vraiment ça semble une journée parfaite pour le brochet. En tout cas je suis très heureux de vous amener avec moi pêcher le brochet aujourd'hui. On y va. Allez, on va commencer la journée, on va essayer de réveiller les brochets avec light jack en faisant un petit peu de bruit avec un leurre qui claque bien fort. Parce qu'ici vraiment on est sur le début de la plage, il y a peu de profondeur. On va passer entre les bouées et les bateaux. Mais je le sens bien, en général ça réveille bien les brochets là le matin. Quand tout est bien calme, ça les appelle de très très loin. Moi j'aime bien, c'est mon petit leurre matinal, simple à pêcher. Alors pour info, cette canne là, je l'ai mise directement sur un bas de ligne en 70 centièmes avec le nœud agrafe. Et l'autre canne, je l'ai mis avec un bas de ligne en 40 centièmes. Mais par contre, j'ai mis une pointe en 70 centièmes. Voilà, je le mettrai sur des leurres qui demandent peut-être avoir un bas de ligne un petit peu plus souple, tout simplement, pour ne pas brider la nage. Voilà, j'ai mis les 2 cannes avec des montages différents, au cas où, mais bon, rien de bien important. J'aurais pu mettre les deux en 70 centièmes directement. Ça n'aurait causé aucun problème. Allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on est bien. En fait, il y a un petit soleil là qui réchauffe bien. Là. Ce qui faisait 10 degrés, c'est pas non plus très chaud. Mais là, le petit soleil fait énormément de bien. Allez, je sens que je vais bien me faire claquer là de bon matin par un brochet. Le bonheur, en plus aucun flotte tube à l'horizon, aucun bateau. Ça c'est du pur bonheur. Là pour moi déjà, c'est le meilleur coup du matin. Alors je joue en basse-botte mais très très loin. Qui ne pêche pas les bordures, donc pour l'instant qui ne va pas venir m'embêter. En général j'aime bien les bateaux qui ne bougent jamais quoi. On les voit les bateaux qui bougent jamais. Ils ont vraiment une grosse démarcation. Ils sont assez sales. Ils sont un petit peu délaissés. En général c'est des bateaux qui sont là juste pour l'été. Et ils ne sont pas utilisés par leurs propriétaires. Et ça en général... Les bateaux qui bougent peu, eh ben c'est des bateaux qui abritent des poissons. Ils le savent, qui bougent peu, donc pour eux c'est un abri sûr. Alors, ce que j'aime aussi avec la jack, c'est que voilà, en début de session, on reste en subsurface, on n'accroche pas d'herbier, on se prend pas la tête. Ça c'est aussi appréciable. On n'a pas besoin de ramener trop vite, on passe tranquille au-dessus des postes, on claque bien, on appelle bien les poissons. Voilà, moi c'est une pêche que j'aime. Moi, quand je pêche et que je me prends pas la tête, déjà, c'est une pêche que j'aime. Eh bien, écoutez, regardez, on a un super tapis magnifique. En plus, avec des pontons au milieu, des roseaux. Franchement, c'est magnifique. Et j'ai amené ce qu'il fallait. Ah, ben, typé brochet, vraiment énorme. Donc, on va essayer de lancer ça dedans. On va lancer ça, on va même faire taper dans les roseaux. On va commencer sur ce ponton-là qui est avant les nénuphars. Voilà. Et puis, on va ramener ça, quoi. On va faire des petites gauche-droite et des petits arrêts. Alors on va lancer, mais vraiment au fond dans les roseaux. Voilà, pour pouvoir faire de... Là, je suis vraiment le long de la structure, là, le long du... entre les roseaux et le ponton. Oh là là, c'est parfait. Bien sûr, si je me fais attaquer, il ne faut pas que je le fasse de suite. Il faut que j'attende. On peut lancer vraiment comme ça, avec des petits rebonds sur l'eau, vraiment au fond, sous les pontons, dans les roseaux. Les endroits moins pêchés, du coup, c'est parfait.
Le petit ricochet sur les nénuphars qui réveille les brochets. Et on y repasse en faisant des stops dans les trouées. Celui-ci on va le changer, on va remettre autre chose. Allez, on va changer de stratégie parce qu'on voit que sur les bordures on ne fait rien. Mais rien du tout, j'ai même pas eu un suivi. Du coup les deux bateaux que j'ai croisés n'ont pas fait de poisson non plus. Donc là on va se décaler de la bordure. Et du coup on va pêcher avec le Big M 2.0 de chez Megabass. Voilà, on va pêcher un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus creux. On va aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. On va faire des grosses vibrations, beaucoup de bruit. C'est un leurre qui peut se lancer assez loin avec le transfert de masse. Hop, donc ça c'est cool. Donc on va quadriller avec ça, pêcher un peu plus creux et décaler de la bordure. Mais j'espère que cette stratégie sera payante parce que pour l'instant c'est une journée très difficile. Allez. En plus on va pêcher vent dans le dos, on lance très très loin, c'est super. Allez. Allez, allez. Je sais pas pourquoi ce leurre là. J'ai vraiment confiance en ce leurre sans avoir pêché avec. C'est assez étonnant. J'aime bien voilà, ce genre de leurre. De toute façon, on le sent pêcher, on sait quand il nage. Toujours très rassurant aussi de pêcher avec des leurres où on sent très bien dans la canne quand on la tient que ça nage bien. C'est encourageant. Oula, première tape. C'est un peu plus le frein. Oula là là là. Première tape. Ah, ça m'a réveillé ça. Ça m'a bien réveillé ça. On va y repasser. Ça m'a bien réveillé ça. Allez, première tape, ça réveille, ça fait du bien. Pêcher canne basse assez rapidement. Donc, je vais être quasiment au max de la profondeur possible pour ce leurre, c'est-à-dire 2 mètres. Poisson. Oui, oui, allez. Yes! 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 Ouf. Au Big M. Yes! Eh bien, c'est compliqué. C'est le premier poisson de la matinée et il est, pour vous dire, il est 13h. Fallait pas lâcher. Voilà le brochet du jour au Big M 2.0. Il m'a fait une belle touche en fait. Ce brochet m'a fait une belle touche. Il a une superbe robe, regardez, vraiment zébrée. Et là, il a une sorte de croix sur la tête. Magnifique. Un très joli poisson. Et en plus, il est bien dodu. Il est bien musclé. Je suis très très content. En tout cas, il a été bien piqué. Il a vraiment engamé comme il faut le leurre. Il a vraiment bien attaqué. Donc, c'est vraiment ce qu'il voulait. Allez, il est vraiment, regardez, il est magnifique. Il est superbe. Allez, on va le libérer de suite. Hop. Allez. Ouais, superbe. Voilà. Il va se cacher dans les branchages, il a bien raison. Allez, on va continuer au Big M. Et en plus, c'est sur le moment où vraiment je commençais à l'animer un peu plus vite. Il tire pas dans la canne en fait. Il va quand même à 2 mètres de profondeur, mais en fait il tire pas du tout. Il y a très peu de vibrations. La bavette est pas très grosse, donc en fait ça permet de le ramener assez vite sans tirer dans la canne. Et on peut voilà vraiment être à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, mais en ramenant assez vite, très vite, au ras des herbiers et en claquant très fort. Donc moi, comme je vous le disais dès le début, c'est un leurre qui m'inspire vraiment confiance. J'étais sûr de faire du poisson avec. Ça fait 4 heures que je tourne avec tous les leurres. Et c'est le premier voilà, qui me rapporte un poisson. Donc je vais le garder. On va se remettre comme ça à 20-30 mètres de la bordure, pareil. Et on va continuer à quadriller. On continue. Vous voyez, je me redécale un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de profondeur. Pour le ramener rapidement
sans qu'il accroche les herbiers. Là on est pas mal déjà. Là, on est pas mal, on va se redécaler encore un petit peu. Là où on était tout à l'heure. Parce qu'on a tapé quand même à au moins 30-40 mètres du bord. Hein. 30-40 mètres du bord, ouais. Ils sont quand même en décalé. Ce qui me semblait bien ce matin, ils sont pas du tout sur les bordures. J'ai bien fait d'avoir eu l'idée de me décaler. De pas trop insister sur les bordures. Parce qu'ils y sont pas. Ouais, ils sont sans doute, il y en a forcément, mais en tout cas, moi je les ai pas trouvés sur les bordures. Honnêtement, j'ai cru que le poisson était plus gros. Bon, après, il est quand même sympa, mine de rien. On va pas faire la fine bouche, je suis très très heureux. Wow, je lui mettrai. C'est entre 65 et 70. Entre 65 et 70 cm, je mets. Mais avec la 1550, j'ai pris mon plaisir. Et en tout cas, j'espère que ce sera pas le dernier. Allez. Ah, une attaque loupée. Oh là, ça a vraiment bien tapé. Dommage, ça s'est pas pris. En tout cas, ouais, donc c'est bon. Franchement, on est sur le bon leurre. La bonne cadence. J'ai trouvé la bonne cadence. Il y a un pic d'activité, je pense. On est bon. Faut pas louper le coche. Allez, on va partir sur le jerk comme ça de chez Caperlan. Vraiment parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc là, il va falloir quelque chose qui fasse du bruit. Et en plus, on va lui mettre une couleur vraiment comme ça, très flashy. Fire Tiger, le tigre de feu, comme ça. Et je pense que le combo claqué plus ces couleurs comme ça, bien fluo, je pense que ça va beaucoup m'aider avec cette météo, avec ce vent, avec ce ciel couvert. Je pense que c'est une solution pour la pêche d'aujourd'hui. Donc on va faire avec celui-ci. Poisson. Superbe. Avec le jerkbait Decathlon. Superbe. C'est à peu près le même que tout à l'heure. Je savais que là, avec la luminosité qui avait baissé, le vent qui avait augmenté, un petit jerk comme ça pour bien taper avec la couleur bien flashy Fire Tiger. C'était à ce moment-là qu'il fallait chercher le sortir. Et voilà, je le travaillais juste au moulinet. Il fait des gauche-droite juste à coup de moulinet. Et voilà, oh, il a la patate. Ouh là là, ça fait 2 fois qu'il a failli sortir de l'épisode. Allez, on va regarder ce brochet qui est totalement différent en termes de robe. Vraiment, il n'a rien à voir. Pourtant, on est juste à 300 mètres de là où on a fait le même brochet sur la même rive. Ça qui est incroyable. Celui-ci est vraiment très sombre. On voit vraiment qu'il y a des gènes totalement différents alors qu'il y a 300 mètres d'écart. C'est incroyable. L'autre était totalement zébré. Lui, il est très sombre. Toujours avec les petits points sur les côtés. Mais vraiment pas les mêmes poissons. Et on va le mesurer vite fait histoire de se donner une idée. Hop. Regardez. C'est vraiment, je pense, le même poisson que tout à l'heure à peu près. Vraiment, vraiment, ils se ressemblent. Allez, on va les mesurer pour voir. On est sur un... Aïe, fait mal, ce que tu m'as fait là. Tu m'as niqué. On est sur un 69,5. Voilà. 69,5. Allez, on va le libérer de suite. Voilà, c'est parti. Allez mon vieux, t'as le droit d'y aller mon vieux. Tu sais. Voilà. Super, il repart. Hop, il va se caler dessous le ponton. Super. Yes. Qu'est-ce que j'ai accroché, putain. J'ai cru que j'avais un gros poisson. Non, mais celui-là, je peux pas le perdre. Celui-là, je peux pas le perdre. J'ai pas le droit de perdre celui-là. Sérieusement, j'accroche là au milieu du lac, quoi. C'est décroché. Ouf. Et là, j'ai eu la goutte au front.
On va s'écarter. Et voilà, la journée s'achève de brocher. Je suis très heureux. Et si comme moi, vous avez passé une bonne journée au bord de l'eau, à mes côtés, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire pour envoyer la vidéo sur Orbit, sur YouTube. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. C'est gratuit, ça vous aidera à ne pas rater les prochaines aventures avec moi au bord de l'eau. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!